Et il faut les rappeler à l'ordre. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas faire fonctionner à l'électrique, c'est-à-dire on parle du véhicule électrique, mais les camions à l'électricité, ça ne marchera pas. Parce que l'énergie qu'il faut pour faire déplacer un camion entre Jarry et Basse-Terre, avec toutes les montagnes qu'il y a, tous les monts qu'il y a à monter, l'énergie du camion ne pourra pas le faire. Par contre, l'énergie de la batterie à hydrogène permettra à un camion de faire 25 fois le tour de la Guadeloupe. Ils étaient partis dans cette direction-là et il a fallu les arrêter. M. Bougré les a arrêtés pour leur dire « mais non, ça ne marchera pas ». Et c'est là qu'il a fallu reconnaître que non seulement sur le plan de la gestion économique de la transition énergétique de la Guadeloupe, les choses sont mal préparées, et aussi l'autre problématique, c'est qu'il faut carrément, si on ne peut pas faire les camions, si vous êtes déjà engouffré dans le fioul, d'accord, et on vous vend la voiture électrique, ce qui va augmenter la consommation d'énergie électrique ici, puisqu'on a téléphone portable, four à micro-ondes, enfin tout un équipement qu'on n'avait pas à l'époque de ma grand-mère. Et donc ça veut dire qu'il faut augmenter les capacités pour subvenir à tous ces besoins. Tout le monde est content d'avoir Jarry, mais Jarry c'est quand même une production électrique aussi. Donc ce qui veut dire que si derrière la production d'énergie ne suit pas dans une production d'énergie verte, et qu'on prend des retards pour des questions de taxation de l'énergie pour financer les collectivités territoriales, on est irresponsable quelque part. Parce qu'il s'agit d'anticiper pour les jeunes générations et ne pas mettre la Guadeloupe dans un problème économique, puisqu'on n'a pas l'obligation de subir le même destin que l'Europe, puisqu'on a des atouts que l'Europe n'a pas. Donc prenons le temps de regarder ce qui a été dit, vous allez voir, c'est très intéressant. Ce forum des transitions pour une Caraïbe durable, la mobilité et l'énergie durable, des secteurs prioritaires. Un petit tour de table des intervenants. Je suis Julien Lafont, je suis le directeur en charge de l'énergie et de l'eau au Conseil régional de la Guadeloupe. Donc moi je suis Arthur Calva, je suis chef de la mission expertise et économie des mobilités à la DEAL et aussi adjoint au chef de service transport mobilité. En Guadeloupe, c'est Bougré. Et je me suis fixé comme rôle, avec un certain nombre de personnes et d'équipes en question, de chercher à valoriser cette géothermie, en passant par la géothermie quatrième génération, l'hydrogène qui pourra en sortir, en ayant bien évidemment des sociétés, notamment coopératives d'intérêt collectif, qui pourront intégrer la population guadeloupéenne dans son sens le plus large du terme, pour faire en sorte que la Guadeloupe puisse, en tout cas en grande partie, plus de ses richesses qui tombent d'attendre après, qui vous savez. Merci Monsieur Bougré, votre expérience et votre vision des choses est tout à fait intéressante, on a hâte de vous entendre. Merci. Je vais passer la parole à Monsieur Branquino Ginja, de la société Recycle d'Hommes. Oui, bonjour tout le monde. On t'entend bien du Portugal, mais ça va. Avant tout, je me présente, Gilles Branquino Ginja, associé à la société Recycle d'Hommes, qui est actuellement spécialisée dans la collecte des huiles alimentaires usagées dans le secteur CHR. Je vais passer la parole à Monsieur Noglotte. Bonjour à tous. Donc, je suis Thierry Noglotte, je représente l'association Verte Vallée. Et il s'agira pour les autorités que je représente aujourd'hui, mais aussi pour les services de l'État, de véritablement se pencher sur ce sujet pour leur donner les accompagnements nécessaires à la transition de leur activité professionnelle. Ensuite, il y a un sujet financier. M. Bougré l'a très bien souligné. Cette transition va aussi amener une transition fiscale d'importance, puisque le budget des collectivités territoriales de Guadeloupe, et donc le budget de nos infrastructures publiques, repose sur une taxe spéciale liée à la consommation de carburant. Ça, c'est une spécificité des territoires ultramarins. En Guadeloupe, c'est le cas. Cette transition vers la mobilité électrique va faire qu'on consommera moins de pétrole, et donc va générer moins de recettes pour les collectivités territoriales. C'est la région qui les paie en soi, mais elle les redistribue. Il y a donc là un enjeu de retour des richesses, de diversification des recettes et des richesses au bénéfice du territoire. Typiquement, la taxe spéciale sur les carburants, c'est environ 110 millions d'euros par an sur le budget de la région, sur un budget grosso modo qui est aussi entre 500 et 600 000 euros. Donc vous voyez, c'est presque un cinquième du budget de la collectivité territoriale majeure de la Guadeloupe. Il y a un vrai enjeu à ce que cette transition fiscale se fasse, donc que l'État, à nos côtés, se préoccupe de ce sujet, mais aussi, comme l'a souligné M. Bougré, que le territoire et ses institutions majeures saisissent les opportunités qui pourraient générer de la recette. L'énergie en est une énergie localement produite sur le territoire. Il n'y a
pas de raison à ce que le territoire ne puisse pas en bénéficier directement aux côtés des investisseurs. L'hydrogène est, à nos yeux, une énergie d'avenir dont nous ne pourrons nous passer, particulièrement pour nos véhicules lourds qui ne sont pas adaptés à une mobilité avec des batteries. Donc il y a là aussi un enjeu à ce que nous produisons localement un hydrogène propre qui pourra être valorisé dans des flottes de véhicules lourds en Guadeloupe. Monsieur Lafond, de vos propos conclusifs. Je reviens sur l'hydrogène. Je vais résumer en disant, si je peux donner mon avis, que le Guadeloupéen sur le sujet de l'hydrogène est un Qatari en puissance. Le Guadeloupéen sur le sujet de l'hydrogène est un Qatari en puissance. Le Guadeloupéen sur le sujet de l'hydrogène est un Qatari en puissance. Totalement. Alors. En conclusion, parce qu'on va passer la parole à notre cher Douglas de la Dominique, je dirais que le deuxième volet de ce projet, c'est le fait que la captation financière ne soit pas faite à l'extérieur. C'est-à-dire que cet argent soit contrôlé par vous. Monsieur Bougré a souhaité que tout Guadeloupéen soit actionnaire de l'entreprise parce qu'il faut faire de l'éducation financière. Il faut que les enfants puissent apprendre comment l'argent fonctionne. Vous savez, nous sommes un peuple très particulier. Est-ce que vous savez que l'argent peut travailler pour le peuple noir et que le peuple noir n'a plus à travailler pour l'argent? Parce que nous avons tellement de richesses. Sauf que, comme nous allons à l'école des multinationales, on nous raconte des histoires de rien debout. Vous voyez, des histoires de Bloch-Neige et les 7 imbéciles. Donc à partir de ce moment-là, on finit par y croire. Et la réalité, elle nous passe à côté, alors qu'on est dans la réalité, mais on ne la voit pas. Nous avons commencé avec Gérald une tournée des villes pour discuter avec les élus, pour leur demander de nous donner la liste des personnes qui sont en dessous du seuil de pauvreté dans leur ville. Et qu'on définit ensemble un revenu moyen. Si on définit un revenu moyen, par exemple, on dit que chaque personne dans la ville doit avoir 2500 €, et que la personne elle est à 800 €, on va donner un complément sous la forme d'une carte, comme une carte bleue, mais la personne ne pourra valoriser cette somme que dans des économies locales guadeloupéennes. Voilà, c'est-à-dire que les agriculteurs, les pêcheurs, les artisans, voilà, la personne, parce qu'on ne va pas donner d'argent aux artisans, on ne va pas donner d'argent aux entreprises guadeloupéennes, mais on va leur donner un appel d'air de clientèle. Alors c'est vrai, il y a une dame qui disait que, oui, mais vu le prix du poisson, pourquoi j'irais acheter le kilo de poisson auprès des pêcheurs guadeloupéens alors que c'est cher, beaucoup plus cher que le kilo de poisson qu'on a dans la grande surface. C'est juste la chose, c'est que, est-ce que l'argent qui achète le kilo de poisson, mutuellement, c'est l'argent de façon que je qui lui a de la respecte richesse et qui te l'offre pour permettre aux pêcheurs d'avoir un gros bateau demain. Parce que nos bateaux, n'oubliez pas que derrière nous, c'est des grands pays, c'est l'Argentine, tout ça. Et ce n'est pas des bateaux de pêcheurs que les gars ont, ils ont des trucs sérieux. Et qu'on ne peut pas rester dans les eaux territoriales dans lesquelles nous sommes, avec les pays indépendants de la Caraïbe, et aller pêcher avec des petits canots. Donc ça veut dire qu'il faut penser grand. Il faut donner à ces pêcheurs la possibilité de former des apprentis, la possibilité de voir cet afflux de clientèle à travers le système. Donc on a prévu, on va développer une technologie avec un boîtier de carte, comme le boîtier de carte bleue, que nous allons maîtriser, breveter. Il y aura une carte qu'on va faire nous-mêmes. Donc on a déjà les ingénieurs guadeloupéens pour faire ça, parce qu'ils font déjà beaucoup plus. Et à partir de ce moment-là, on va avoir le système qui va fonctionner en circuit autonome. Bon, il y a aussi le fait que nous avons un peuple qui est très riche en connaissances, en tradition et en culture. Mais les gens ne peuvent pas vivre de ces activités parce qu'il faut une fiche de paye, il faut un salaire pour payer un loyer. Et les gens vous disent, oui, je sais faire des tambours gros cas, je sais faire le cas, mais je ne vis pas de cela, je suis obligé d'aller travailler. Nous sommes partis dans l'idée de concevoir un immense village artisanal où tous ceux qui maîtrisent la calebasse, le bambou, tous les huiles essentielles et compagnie seront à contrat à durée indéterminée, vont être des équipes de formation de la jeunesse guadeloupéenne, c'est-à-dire les mamans pourront venir avec leurs enfants,
L'enfant qui veut apprendre à faire un sac en calebasse, il prend la direction de la calebasse. Celui qui veut faire avec le coco prend la direction du coco. Et il va y avoir des circuits de formation. L'enfant va venir par exemple 2, 3, 4 week-ends pour bien maîtriser depuis la calebasse, comment on la gratte, comment on la coupe, jusqu'à la réalisation du sac final, avec la sérigraphie qui va derrière. On a la possibilité de le faire parce qu'on aura des fonds, on aura une fondation, on aura les moyens de faire en sorte que plus personne ne quitte le pays, parce que maîtrisant des savoir-faire endogènes du pays, il n'arrive pas à se réaliser financièrement et il est obligé de partir dans l'Hexagone. Et quand il part dans l'Hexagone, on a beaucoup perdu. Moi, je tiens à vous dire que j'étais petit, j'admirais un monsieur que je n'ai jamais rencontré. C'est un monsieur qui faisait de la poterie à bananier. Parce que quand on passait à bananier, il mettait sa poterie partout au bord de la route. Je suis revenu et j'ai voulu aller rencontrer ce monsieur. Je partais avec ma mère et on nous a dit que le monsieur est décédé. Et ce monsieur est décédé et personne ne sait comment il faisait, où il prenait la terre et compagnie. Il faut qu'on arrête ça. Vous voyez, il faut qu'on arrête ça. Parce que voilà des choses que nous perdons. Parce qu'il faisait des pots naturels. Aujourd'hui, on est obligé d'aller acheter des pots en plastique. Alors qu'on aurait pu avoir notre filière de pots et ce monsieur qui faisait des pots en fougère, qui faisait tout ça. Et moi, c'était, je dirais, j'avais l'habitude de passer à bananier, de le voir avec ses pots. Donc, c'est tout cela qu'il faut qu'on arrête. D'accord ? Et la dernière chose que je tiens à vous dire, c'est qu'on a aussi dans le collimateur le problème de la gestion de l'eau. C'est-à-dire que c'est pas que les élus et tout ça, ils sont incompétents. Le problème, c'est la démocratie. La démocratie, vous avez quelqu'un qui est médecin généraliste. Il devient maire, il doit gérer une collectivité locale. C'est comme s'il dirait, moi je n'ai pas pris de cours de pilotage d'avion et je dois conduire un Boeing qui va vous emmener à Paris. Alors ça veut dire que je vais vous dire oui, venez, montez dans mon avion, installez-vous bien. Je sais que je n'ai pas pris même 5 secondes de cours de pilotage. Mais je suis dans un cockpit habillé comme un pilote et je joue au clown. C'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un dentiste qui devient maire, un médecin généraliste qui devient président du conseil général. C'est-à-dire c'est le seul métier pour lequel le gars, il n'a eu aucune finance, aucune formation. C'est-à-dire c'est du jamais vu. T'es garagiste, mais t'as même pas un CAP de garagiste. Parce qu'il n'y a aucune filière de formation pour apprendre à être maire. Il n'y a aucune filière de formation pour apprendre à être président d'un conseil général. D'accord ? Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ceux qui sont affûtés, je parle des lobbies des multinationales, eh sont en terrain conquis quand ils discutent avec un élu, puisqu'il n'a pas la formation requise pour connaître les enjeux économiques, les enjeux financiers, comment la bourse fonctionne, comment les plus-values fonctionnent, les ramifications du monde de la finance, du monde de l'argent, du monde de l'éducation, du monde de tout ça. Le gars, lui, il a son ego, il est content, il est maire, mais la démocratie, c'est une arnaque. La démocratie, c'est mettre des gens à des postes, et ces gens sont des incompétents. Donc, critiquer même le maire, ça n'a même pas d'intérêt, puisque de toute façon, le système est foireux. C'est-à-dire, Henri fait le Virapic, il n'a jamais pris des cours de pharmacie, il ne connaît rien. C'est un joueur de football. Il a ramassé une plante en jouant sur le terrain. Il dit, ah tiens, avec cette plante-là, je vais faire Virapic. Et il dit, oui, voilà, machin. Personne ne le prendrait au sérieux. Eh bien, c'est ça, un élu de la République. Vous comprenez l'affaire ? Non, il faut se le dire franchement. C'est ça, un élu de la République. Quelqu'un qui n'a pas été formé à exercer son métier et qui va apprendre sur le tas. Alors, sur le tas, vous voyez l'odeur que nous, on respire. Eh bien, je pense que nous, et ça se passe beaucoup à travers toute l'Hexagone, mais aussi à travers l'Europe, les citoyens prennent en charge la gestion de l'eau, ils prennent en charge la gestion de l'électricité, ils prennent en charge beaucoup de choses. Et à partir du moment où la chose est prise en charge, eh bien, les responsables des collectivités sont invités à intégrer les conseils d'administration dans lesquels ils n'ont pas la main mise, ils n'ont pas le pouvoir de décision, puisque ce sont les administrés qui ont ce pouvoir de décision, et l'élu participe à la décision. Mais dans les commissions de citoyens, il y a des experts. C'est-à-dire là, on a des experts en gestion de l'eau, des experts en gestion d'énergie. Là, on se retrouve avec une vraie commission d'experts, et donc comme ça, on arrive à résoudre donc un certain nombre de problèmes. Et puis, il y a les problèmes d'infrastructure. Je terminerai avec ça. Tout le monde est ravi d'avoir des bus. Le problème, c'est qu'on n'a pas des routes pour les bus. Et dans un virage, quand vous avez 2 gros bus qui vont se croiser, l'un descend, l'autre monte, eh bien c'est impossible pour que les 2 bus prennent le virage en même temps.
il n'y a pas de bas-côté de la route. Donc si quelqu'un se sent mal dans un bus, eh ben, le bus ne peut pas s'arrêter, ou il va s'arrêter au milieu de la route, à la sortie d'un virage, et vous allez voir les affaires. Donc, il y a toutes ces choses-là, qui sont des choses vraiment très bizarres chez nous. C'est du grand n'importe quoi, mais c'est chez nous. Voilà, donc il faut régler ça. Voilà, je vous remercie. Mon cher Douglas, là, dans le cas, tout est dit. Au top. Haché. Donc, nous voilà avec monsieur Dr Douglas. Dr Douglas, donc, Gérald Bougré-Cavine, un micro là pour parler bas, et si vous avez une question, hein, parce que là, c'est en deuxième volet à échange là que nous sommes là. Vous qu'attendons-nous? Ah, il est pas là. Il a Dominique. Il a dit qu'il passait cet après-midi.